allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui ça va être un retour de course. Voilà, ça commence mal. Un haul action, mais il est tellement énorme que en effet c'est un retour de course le truc. Je vais vous montrer en tournant la caméra. J'ai un caddie entier plus 2 sacs les cabas vous savez, entiers. J'ai dépensé, j'ai pas encore dit à mon mari, j'ai dépensé 100 € à Action, exactement 93 €. Comment on peut autant dépenser dans ce magasin? Parce que pour moi le maximum c'est 50 €. Encore une fois, encore une fois, le titre c'est pas un putaclic, j'ai vraiment dépensé 100 €. Regardez la taille du ticket jusqu'en bas, 13 € et 2 centimes de dépensés. Alors l'explication de ce gros craquage est tout à fait scientifique, non pas du tout. En fait c'est que mon Action à côté de chez moi c'est un truc de ouf, il y a toujours la chaîne, la queue devant. Il y a toujours la queue, mais genre une queue, elle est énorme pour rentrer. Parce qu'en fait, ils laissent que, je crois même pas 30 personnes rentrer dans le magasin. Je trouve qu'ils en laissent vraiment très peu. Et du coup, tu restes pendant des heures à faire la queue. Et moi, à chaque fois que j'allais à Carrefour, parce que Carrefour est à côté d'Action, je voulais entrer à Action pour acheter quelques trucs. Mais je me disais, il y a trop de monde, c'est bon, je rentre pas. Donc je rentrais pas. Ça fait 3 mois au moins que je vais y aller. À chaque fois, il y a la queue. Aujourd'hui, je vous ai dit, sur Instagram, j'ai envie de faire une vidéo Action. Est-ce que ça vous intéresse? Parce que je voulais y aller exprès pour le 14 février. Parce que c'est mon anniversaire de mariage. Et parce qu'il y a d'autres personnes qui fêtent le 14 février. Donc je me suis dit, je vais essayer de trouver des cadeaux ou des petits trucs déco et tout. Comme ça, je vous partage avec vous. Donc vous étiez grave chaud sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre. Comme ça, vous pourrez participer au prochain sondage. Voir mes quotidiens, mes astuces, mes bons plans, tout ça, tout ça. J'arrive devant le Action. Je vous mettrai un extrait parce que j'ai filmé. C'est pas, il y avait de la queue comme d'habitude. Il faisait plus, déjà aujourd'hui il fait hyper froid. Sur Paris il faisait moins 4 degrés, je crois, il a neigé d'ailleurs. Il y avait une de ces que jusqu'au bout de la rue, il y avait au moins 60 personnes avant moi, vraiment facilement. J'ai attendu 1 heure dehors, comme une grosse bolosse, et je me dis... Ah ben, pas jusqu'à là, jusqu'à encore au bout, mais je sais pas, c'est loin pas. C'est loin. Et c'est vraiment rentrer les gens au compte-gouttes. Après, c'était pas désagréable parce qu'à l'intérieur, bah, au moins t'es tranquille, y a pas beaucoup de monde parce que d'habitude, c'est toujours les gens, tu sais, ils disent même pas pardon, ils sont là, ils te leurs bras au-dessus de ta tête. Tu te dis, mais c'est quoi ces gens? Ils ont été élevés où? Et même comme ça, je vous jure, les gens ils te poussent, ils te rentrent dedans, Covid, pas Covid, ils s'en foutent, ils te collent tant qu'ils prennent le truc. Tranquille, bref. Et le froid, ça les a pas effrayés. Je sais pas pourquoi, il y avait encore plus de monde que d'habitude. Bref, trêve de bavardage, je vais vous faire le haul maintenant parce qu'il va être, je sens, hyper long. Il y a de tout, vraiment il y a de tout. Il y a beaucoup de trucs de ménage, il y a de la bouffe, il y a quelques trucs pour le 14 février. On ne fête pas du coup nous la Saint-Valentin parce que tout ce qui est fête commerciale, je ne fête pas. D'ailleurs j'ai fait une vidéo sur Noël si ça vous intéresse de savoir mon avis sur Noël. Mais comme c'est notre anniversaire de mariage, parce que oui on a eu la très bonne idée, humour, ironie, x10 de se marier un 14 février en se disant mais c'est mignon et tout, ça fera le petit clin d'œil, blablabla. Et on aura des réductions au restaurant. Pas du tout. Alors sachez que déjà c'est plus cher. En plus vous n'avez pas de réservation. En tout cas à l'époque où il y avait encore des restaurants. Et à l'hôtel, parce que là on va se faire un week-end. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo où je vous filmerai l'hôtel, la déco que j'ai voulu faire si j'arrive à faire ce que je veux. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour pas rater la vidéo. Comme ça si vous avez un anniversaire de mariage plus tard, ça pourra vous donner des idées. Ça, je vais juste vous montrer vite fait ce que j'ai pris à Carrefour parce que on en aura besoin au cours de la vidéo déjà. Et parce que, vas-y, je vais pas faire un haul Carrefour pour 3 articles, histoire de... J'ai pris ça pour mon mari pour commencer. Faut pas que je parle trop fort. Parce qu'il pour homme, avec dedans, j'espère que c'est pas ouvert. Dedans, il y a un gel nettoyant pour le visage. C'est 100% naturel. Non, le gel nettoyant est 100% naturel, mais le kit en lui-même, il est 95% naturel. Donc c'est très bien. La marque, c'est Blond Épile. Blond Épile, c'est pas le truc pour décolorer la moustache, non? Un truc comme ça. Bref, vous avez un gel nettoyant, un gel de rasage et un soin pour la barbe. Bon, mon mari, il n'a pas la barbe comme ça, mais ça lui fera plaisir, ça lui fera un petit clin d'œil. Et vous aviez plusieurs modèles, genre vous aviez un avec un parfum et un gel douche, mais lui il aime bien les parfums de marque. Vous aviez un autre avec du gel douche et un gant de toilette, bref, je trouvais que c'était le meilleur. Et à la fin, je vous montrerai comment j'ai décidé de faire un coffret pour le 14 février si vous voulez vous en inspirer. Il y avait 80% sur les vêtements, donc ça m'est revenu à 3 € et quelques le pull. Vu que je tourne des vidéos et que vous voyez toujours que le haut, parce que le bas je suis toujours en pyjama. Du coup, bah, mes hauts c'est un peu mon outil de travail sur YouTube. Et j'en ai marre de toujours avoir les mêmes hauts. Bon, j'en ai plein en vérité, mais au bout d'un moment tu tournes. Donc j'en ai pris 2 pour YouTube, mais pas que bien sûr, hein, pour que je puisse les mettre dehors. Le premier, il y a écrit dessus très chic avec un motif comme ça floral. Et il est à la base à 17 € quand même, moins 80%. Donc comme je vous ai dit, c'était genre 3 € et quelques. J'ai pris du M, je prends toujours mes hauts M pour que ça soit large. Et un autre simple, rouge avec des fleurs.
Voilà. J'ai pris en premier ces chiffons parce que je suis une grosse meuf qui se fait influencer. Je suis l'influenceuse influencée quoi. Bref. Parce qu'apparemment ces chiffons sont très très bien. Il y a des chiffons qui tournent sur Instagram qui coûtent 10 euros. Des chiffons turcs qui vraiment nettoient toutes les surfaces, blablabla. Et apparemment ça c'est une bonne imitation. En tout cas ça marche bien. Du coup vous pouvez pas les rater. Hein. C'est des chiffons bleus avec un liseré orange. Ça coûte 99 centimes je crois. 40 cm et apparemment pour nettoyer les vitres c'est très très bien. Donc j'ai pris encore une fois parce que j'ai suivi tout simplement les gens. Très bêtement. Toujours dans les chiffons, j'ai pris ça, donc il y en a 5 et pareil c'était 1 euro et quelques, je retiens jamais les véhicules, je suis désolée. Et ce qui était cool, c'est que c'est des chiffons de plusieurs sortes. À la base, j'allais prendre juste le carton de base avec 4 ou 5 chiffons, c'est normal, des chiffons microfibres, mais c'était les mêmes. Et là, je me suis dit c'est cool parce que vous avez chacun sa fonctionnalité et c'est écrit, enfin c'est même collé, enfin cousu dessus, donc c'est cool. Le premier, c'est pour les vitres. Le deuxième... Bon, je suis pas très forte en anglais, donc I'll propose, je vous mettrai la vraie traduction, mais j'imagine que c'est pour un peu tout faire, parce que c'est un tissu qui a l'air un peu une sorte de torchon, donc ça c'est cool pour s'essuyer les mains, en plus il est foncé, donc c'est cool pour la cuisine. Dust, il me semble que c'est la poussière, donc il est microfibre, mais il est spécial son microfibre, je sais pas comment vous expliquer. Il est mieux que ceux que j'ai d'habitude, en tout cas j'achète à Action, il a l'air plus accrochant pour la poussière justement. Lui, Flower, c'est le sol, mais j'ai pas lavé mon sol avec ça. Mais pareil, ça sera, je pense, un torchon tout simplement qui est un peu plus épais. Donc ça, c'est bien pour s'essuyer les mains, vous savez, sur le rebord de la vaisselle. Enfin, sur l'évier, vous avez compris. Et le dernier, il s'appelle Polish. C'est ça. Donc ça, c'est pour nettoyer. Pareil, c'est un microfibre, mais un peu plus épais. Et lui, je vais l'utiliser pour... parce que faut que je l'échange. J'ai un microfibre toujours un pour essuyer tout ce qui est surface clean, ça veut dire je vais essuyer mon plan de travail, enfin mon évier quand il y a l'eau qui coule et qu'il y a des saletés et tout, j'essuie avec l'évier. J'essuie là où il y a de la bouffe, ça veut dire la table, tous les trucs propres. Et j'en ai un autre où c'est un chiffon microfibre pour nettoyer, mais les trucs crades, plus sales, je mélange pas les deux parce que j'ai pas envie de manger enfin j'ai pas envie de mélanger les deux. Et aussi parce que c'est des chiffons qui sont très gras. Et parce que j'utilise des produits plus chimiques par exemple pour la plaque d'induction hyper grasse, pour le mur qui est à côté de ma plaque d'induction qui est toujours, il y a toujours des trucs qui éclaboussent dessus, pour un autre plan de travail sur lequel je coupe et sur lequel il traîne des trucs un peu sales, un peu gras. Du coup j'ai un chiffon qui est toujours vert, je le choisis vert, pour les surfaces un peu dégueu, gras, il est toujours noir de graisse malheureusement, et j'utilise avec des produits très chimiques, donc je préfère pas, j'utilise pas les mêmes produits sur ma table propre où j'utilise que du vinaigre ou des trucs pas trop chimiques, ou des trucs vraiment le briochin spécial cuisine avec grave des trucs dégraissants dedans. J'utilise pas le même chiffon du coup. Donc là c'est parfait, donc j'utiliserai du coup un pour la vaisselle et les tables propres et un pour les trucs crades. Ensuite j'ai pris des gants pour le ménage parce que je les ai payés cher à Carrefour, je les ai payés quasiment 2 euros. J'ai pris en S et en M parce que ma mère vient toujours chez moi et elle me dit tes gants ils sont trop petits, j'arrive pas à les mettre. Du coup j'ai pris une paire M comme ça, faire une recharge de savon parce que j'ai un pouce-pouce dans ma salle de bain et j'en ai un autre dans la cuisine. Je me suis dit de le mettre à côté de la vaisselle aussi parce que je suis une fille, j'ai un duplex et je suis une fille qui ne monte jamais en haut pour me laver les mains. Je suis une grosse flemmarde et se laver avec le liquide vaisselle, je crois que ça tue pas toutes les bactéries. Donc je me suis dit je vais mettre ça dans la cuisine, comme ça j'aurai un truc pour se laver les mains dans la cuisine et un truc pour se laver les mains en haut. Et c'est un savon hypoallergénique, donc parfait. Le carton est pété, donc on va le faire direct. C'est des sacs pour mettre la bouffe, en fait les paquets quand ils se craquent. Moi j'ai toujours des paquets qui se craquent et je sais pas quoi en faire. Donc c'est des sacs comme ça individuels, vous pouvez mettre votre nourriture dedans pour éviter que ça traîne dans les placards, vous défoncez complètement, vous jetez l'emballage et vous mettez dedans et ça se ferme hermétiquement. Donc c'est totalement... J'ai pris ces petites éponges, c'est des éponges magiques, vous avez vu, comme les éponges Monsieur Propre, vous rappeler à l'ancienne. Je les ai vues celles-ci sur les réseaux sociaux, apparemment ça marche, j'ai jamais testé donc je me suis dit pourquoi pas. Les Monsieur Propre je sais que ça marche, la vraie marque, mais voilà c'est bien pour les chaussures je sais. Pour les baskets, les baskets blanches c'est une catastrophe. Pour les murs, quand il y a des traces de chaussures, des traces de stylo, tout ce que vous voulez. J'ai pris des sacs poubelles, pareil, ça on avait acheté à la base, dans tous les trucs que j'avais acheté à Carrefour, des sacs poubelles, mais ça coûte une blinde là-bas. Donc j'ai fait mon stock à Action. Donc c'est pour ça que je me suis retrouvée avec une tonne. C'est l'explication logique, c'est que j'étais tellement fait la queue, je me suis dit je vais prendre tout ce dont j'ai besoin et même plus. C'est-à-dire que je m'arrêtais à tous les rayons, même au rayon bricolage alors que je bricole jamais. Je me suis dit est-ce que t'as besoin de ça, est-ce que t'as besoin de ça. Et j'ai acheté en gros pour que ça reste, pour que je retourne plus jamais dans ce magasin, en tout cas pas pendant qu'il y a encore le Covid, parce que là leurs mesures d'hygiène où tu laisses rentrer 50 personnes même pas et qu'on reste pendant 1 heure dans le froid, c'est pas possible. 30-35 litres parce que j'ai une petite poubelle qui s'incruste en fait dans mon placard qu'on voit pas, elle est cool. Et il y a le petit truc rouge parce que moi je supporte pas quand il n'y a pas le truc rouge pour tenir.
les fils là dégueu, non, c'est épais donc c'est cool. Il y avait aussi à la lavande pour que ça sente pour les gens qui ont des poubelles qui sentent. Moi perso, j'ai pas des poubelles qui sentent, heureusement. On n'est pas beaucoup et qu'on les jette régulièrement. Mais par exemple, mes voisins, j'ai des voisins, j'ai hâte de déménager. J'ai des voisins, comme ils veulent pas garder la mauvaise odeur chez eux et qu'ils veulent pas que leurs gosses jouent avec leurs poubelles, ils sortent leurs poubelles mais ils les posent devant la porte, dans le couloir commun. Et moi j'ai mon voisin qui est collé à mon nez, ça veut dire j'ouvre la porte et j'ai la porte du voisin qui est en face. Leur poubelle elle coule et ils nettoient même pas. Bref, ces gens-là devraient acheter des poubelles à la lavande, comme ça au moins ils nous feraient pas puer l'immeuble. Un couteau comme ça, rayon vaisselle, Redstone. Je crois que c'est une marque ça en vrai, hein. Enfin c'est un bon truc. Vous avez le protège. Moi j'ai peur parce que quand il y a un protège ça veut dire que ça coupe. Moi je veux des couteaux qui coupent pas, j'ai trop peur de me faire mal. En plus il y a un protège, bon je ferai attention. Éponges pour la vaisselle, celles-ci elles sont cool parce qu'elles sont épaisses. Moi j'en ai marre, une fois j'ai jeté des éponges de qualité de merde, ça s'aplatit. Au bout de 5 jours je dois les jeter. Je sais pas au bout de combien de temps vous changez vos éponges pour la vaisselle. Mais j'ai vu une fille, elle a dit il faut changer les éponges et les chiffons microfibres là pour la vaisselle, il faut les changer tous les jours. J'ai dit mais c'est moi je suis folle ou... Enfin je trouve que tous les jours c'est quand même beaucoup. Bah je sais pas, dites-moi dans les commentaires c'est quoi la fréquence pour vous. J'ai pris aussi cette petite pelle et brosse. J'en ai déjà en vérité mais juste que la brosse elle s'est abîmée. Donc j'ai pris ce qu'ils les vendent ensemble. Ouais ils les vendent ensemble. Donc j'ai pris rouge encore une fois pour aller avec ma cuisine, comme ça je jetterai l'ancienne. Des sacs de congélation cette fois qui sont beaucoup plus grands avec le fil pour fermer. J'ai pris les fameuses gratte machin que j'ai payé une blinde à Carrefour et que j'ai remboursé. Donc c'est pour frotter tout ce qui est... Ah c'est ouvert, purée. Truc gras, le mur, moi je sais que mon mur est toujours sale de gras quand je fais des merguez. Donc ça c'est bien pour ça. J'ai pris 2 brosses, une rouge et une bleue. Une rouge pour la cuisine parce que oui... des fois ça choque les gens mais elle est propre, elle est que pour la cuisine. C'est pour enlever des fois quand ça... Vous savez quand la bouffe elle reste trop longtemps ou quoi, enfin même pas longtemps mais juste des fois ça colle. Tout simplement. Donc, et comme ça me dégoûte de frotter pendant 50 ans, avec une petite brosse, doucement pour pas abîmer non plus les casseroles et tout, mais ça va beaucoup plus vite. Avec de l'eau, vous brossez, au bout de 2 secondes c'est propre, donc je mets ça avec mon d'ustensile et tout, et c'est pratique. Et j'en ai pris une bleue pour la salle de bain, cette fois pour frotter la baignoire, le lavabo, pour nettoyer cette fois-ci. Et aussi les machins pour le lave-vaisselle, donc la marque Finish, 3 €, donc beaucoup moins cher qu'en supermarché. J'ai pris aussi pareil l'Airpic. L'herpès pour ainsi produit pour nettoyer les toilettes. Alors il y avait de tous les goûts, toutes les odeurs. Il y avait orange, citron, les trucs avec des fruits, avec les arbres et tout. Mais moi je vous mens pas, s'il n'y a pas écrit, c'est quoi c'est psychologique, s'il n'y a pas écrit javel ou s'il n'y a pas écrit nettoyant ou quoi, et bien j'aime pas parce que j'ai l'impression que ça nettoie pas vraiment. Et surtout que les toilettes c'est hyper sale, faut pas se mentir. Donc j'ai pris au javel et j'avais trop peur que c'est ça qui a coulé dans la bouffe, mais c'est pas ça. Donc je sais pas c'est quoi encore qui a coulé, c'est un mystère. Donc c'est gel javel, mais c'est avec odeur citron. Parce qu'à Carrefour, une fois j'ai pris juste javel, ça pue le javel dans ma salle de bain, horrible. Donc pris citron quand même pour au moins enlever un peu l'odeur forte. Elle est là, la bleue pour la salle de bain. J'ai pris toujours dans les toilettes parce qu'on est dans le glam et qu'on aime le glam. J'ai pris les petites pastilles pour mettre dans... Pas dans les toilettes, mais dans la chasse, vous soulevez le couvercle et dans la chasse. À la base, je voulais les machins pour mettre dans les toilettes, vous savez, les... Je sais pas comment vous dire, j'ai oublié le mot. Mais le problème, c'est que la cage en fait en plastique referme beaucoup de bactéries. Et il n'y avait pas à Action sans enfin juste avec le galet et sans le plastique. Je vais vous mettre une photo pour que vous compreniez. Et je l'avais pris à Carrefour et j'ai trouvé que c'était cher, donc je me suis dit je trouverai à Action, sauf que j'ai pas trouvé à Action sans le plastique. Je me suis dit bon tant pis, prends ça. Alors je sais pas si c'est vraiment nettoyant, mais en tout cas beaucoup l'utilisent juste pour donner une couleur bleue pour que ça fasse stylé. Mais de ce que j'ai compris c'est désodorisant, donc c'est bon, ça enlève l'odeur et on a déjà le truc au javel pour nettoyer, donc en vrai ça ira les deux. Attention surtout à pas mélanger vinaigre et javel, parce que je crois que j'ai déjà fait une fois cette dinguerie, ça peut être très 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 toxique, faites gaffe. Bref, j'ai pris un ciseau, comme ça. Parce que j'ai un ciseau que j'utilise pour la viande, oui, encore un truc bizarre que je fais. Je coupe ma viande, en fait mon poulet, je préfère faire des dés de poulet. Je trouve que c'est plus pratique de le faire avec le ciseau. Et aussi parce que moins je touche la viande, moins ça me dégoûte, la vérité. Donc celui-là, je l'ai pris pour du coup utiliser pour couper d'autres trucs que la viande parce que je mélange pas les deux. Moi j'ai l'habitude de ces prix là et tout. Et c'est vrai que ma mère, quand je lui dis, parce que ma mère elle a pas d'Action à côté de chez elle, c'est vraiment pas cher. Parce qu'elle m'a dit elle achète à Carrefour et ça coûte une blinde. J'ai acheté des verres comme ça, 3, ça m'a coûté 99 centimes, vous me croyez? 99 centimes, 3 verres. Donc j'ai pris 2 fois 3 pour faire 6 verres. Et je crois que ma mère va me les piquer, elle m'a dit ouais va m'en rechercher à Action. Je lui dis mais alors là, jamais de la vie je refais cette queue. Si tu veux je te les donne parce que moi j'ai toujours des verres.
J'ai acheté, depuis que je suis mariée, depuis 4 ans, j'ai dû acheter au moins 5 ou 6 services de verre différents, vraiment. Et en fait, à chaque fois, je casse. Je suis quelqu'un de hyper maladroit. Toujours de la vaisselle cassée chez moi. Je fais pourtant attention, mais je sais pas. Des fois, c'est même pas moi. Des fois, dans la vaisselle, il se casse. Des fois, juste parce que voilà. Bref. Et du coup, je me suis dit, au lieu d'avoir à chaque fois un verre, quand je reçois, c'est relou, je vais pas prendre un verre de chaque, c'est un peu ridicule. Je me suis dit, je vais prendre un entier, comme ça au moins, si j'ai des gens ou quoi, je reçois bien. Les verres, ils sont tous pareils. J'ai pris des assiettes comme ça, parce que vous devez les connaître, ces assiettes. J'ai des assiettes qui ressemblent fortement à celle-ci. Alors la forme n'est pas exactement la même. Est-ce que je vais vous les chercher? J'ai la flemme. Je suis allée chercher l'assiette, c'était mon service de mariée, j'ai pris ça. Dedans, il y avait les petits bols et les petites assiettes. Feu, les bols et feu, les petites assiettes. Tous, ils sont décédés, je crois que je dois avoir une pièce de chaque encore. Et à Action, à un moment, il y a 1 ou 2 ans, ils en ont fait exactement les mêmes. Donc j'en ai racheté pour refaire le service. C'est pour ça qu'il me reste que les grandes assiettes et pas les autres. Parce que les autres, je les ai pas retrouvées tout simplement. Et elles ont été abîmées par le lave-vaisselle. Je sais pas si vous voyez les rayures un petit peu. Non, ça se voit pas à la caméra. Mais moi, je les vois. Et du coup, j'ai trouvé quasiment les mêmes. En vrai, quand tu les mets ensemble, on dirait que c'est les mêmes. Quand tu les poses à table, tu vois quasiment pas de différence. C'est juste que sur ceux-là, les schémas sont moins marqués. En fait, là, c'est en relief. Là, c'est pas trop en relief. Mais c'est vraiment, tu fais pas attention. Donc, j'en ai pris 2 seulement parce qu'il me reste au moins 4. Comme ça, j'en ai 6. J'ai repris des petites assiettes à dessert parce qu'il manque tout le temps les petites assiettes à dessert vu que je les ai cassées. Et là, du coup, c'est les mêmes que les grandes. Hein. C'est pas exactement les mêmes que celles que j'avais avant. Mais ça ressemble fortement. Malheureusement, il n'y avait pas de bol cette fois-ci. Du coup, j'ai pris 5 parce que normalement, il m'en reste une de rescapée, mais je suis pas sûre. Vraiment, je suis pas sûre. Je vais ouvrir un paquet parce que j'ai la dalle. En ce moment, j'ai hyper faim, je sais pas ce que j'ai. Vraiment. J'ai pris aussi du papier de cuisson pour cuire, du coup. J'ai pris ça. On va éviter de manger en même temps, c'est pas poli. En fait, il y avait beaucoup de. Tu sais, les mini trucs pour faire des mignardises, pour faire des verrines. Mais ça coûtait 3 €, j'avais la flemme de payer autant. En sachant que j'avais déjà acheté. Le truc à verrine chez eux, vous savez, comme vous avez une petite plaque en marbre, au-dessus vous avez des verrines et des petits trucs aussi pour poser les chips et tout, mais c'était vraiment tout petit. Donc là j'ai pris des plus grandes et elles coûtaient seulement 1 €. Le truc était déjà craqué, franchement j'en ai marre. Pourquoi les gens ils se comportent mal comme ça? Ils savent pas que, genre parce qu'ils veulent regarder, mais fais attention. Aïe, je me suis pété l'ongle. Donc, voilà, en fait c'est collé, moi je pensais que c'était vraiment 3 coupelles, mais bon tranquille, c'est pas grave. Du coup, pour mettre des petits dés de fromage, des olives, des petites chips. Non, les chips, c'est. Moi, j'aime les gros bols de chips. Étirables, parce que c'est vrai que j'en ai pas. Et moi, je n'utilise pas d'aluminium parce que c'est toxique. Enfin, je pense que c'est toxique. Et en cuisson, jamais. Et je préfère mettre, vous savez, dans du cellophane. Donc, j'ai pris du cellophane. Pour l'alimentaire, pendant que j'y suis, vu que j'ai ouvert le paquet, j'ai pris rice cracker. En fait, c'est des crackers souris. Je trempe parce que je suis très fatiguée. Voilà. En gros, c'est ça. C'est bon, c'est salé si vous aimez le sel. Hein. J'ai pris, toujours dans le rayon alimentaire, une sauce salade comme ça, César. Et dedans, il n'y a pas d'alcool. Donc c'est cool parce que des fois, souvent, très souvent, dans les sauces salades et tout, il y a de l'alcool. J'ai pris des balistos comme ça, mais il n'y avait que le petit paquet de mâche. Aux framboises, enfin aux fruits des bois. Il n'y avait pas nature, moi j'aime nature, mais bon. J'ai pris aussi des canettes d'Oasis, j'ai pris un tropical et framboise aussi. C'était 50 centimes la canette, c'est grave pas cher. Si jamais vous avez un anniversaire ou quoi, ou une soirée entre potes et tout, que vous voulez acheter des canettes, franchement, foncez là-bas, c'est beaucoup moins cher. Bon, ça je peux vous dire si c'est bon ou pas parce que j'ai déjà goûté. En fait, c'est des fruits secs enrobés de chocolat. C'est parfait pour les gens comme moi qui grignotent tout le temps et qui n'ont pas non plus envie de prendre 50 kilos. Surtout pas que les kilos, c'est la mauvaise qualité de graisse tout simplement parce que c'est des trucs pas ouf. Donc c'est des fruits secs, bon ok il y a du chocolat, mais il y a du chocolat noir, donc vous pouvez manger que le chocolat noir. Vous avez chocolat noir, chocolat au lait et chocolat blanc. Et toujours dans les trucs des toilettes, il y avait ça coûtait 1 €. Je sais même pas à quoi ça sert exactement, où est-ce qu'on les met, parce que j'ai lu en français, mais il y a juste écrit perles désodorisantes. Mais où est-ce que tu les fous? Je sais pas. Je crois qu'il faut juste ouvrir. Ah non! Je crois que ça s'ouvre et tu laisses ça dans la salle de bain et ça sent. C'est cool si c'est ça. J'ai pris ça. Donc c'est l'anniversaire de ma soeur bientôt, Inch'Allah. Si Macron ne confine pas d'ici là, je descendrai à Nice. Donc c'est prévu pour bientôt. Le thème, je le dirai pas là parce que elle va cramer. Et puis j'ai envie de vous faire quand même la surprise. Je vous ferai une vidéo bien sûr pour comment préparer un anniversaire tout seul. Attendez toute la déco et tout. Donc je vous montrerai à la fin ce que ça donne. Si je reçois tout parce que je commence déjà à avoir des problèmes avec les AliExpress, tu connais. Catastrophe. Donc voilà. J'ai pris ça parce que j'avais besoin de quelque chose de coloré pour son thème.
Donc c'est pour mettre, vous décidez sur le gâteau ou sur les cupcakes. Donc vous avez plusieurs petits... c'est des petites confiseries en fait, vous avez des petits trucs comme ça, des longs fils. Il y a des grosses boules bleu, rose et tout. Vous avez des petits un peu sucre, vous savez comme le sucre quand on était petit que ça piquait sur la langue. Toujours pour son anniversaire, pour le thème des couleurs et tout, vous avez compris. J'ai pris cette petite tartelette que j'ai déjà goûté qui sont très bonnes. C'est des gâteaux en fait tout simplement décorés. Et j'ai pris dans le même style des donuts colorés, mais c'est pas des vrais donuts parce qu'il y a écrit Spring Donut Cookie. C'est plus en forme de cookie, enfin c'est pas mou comme un donut quoi. Ce paquet de chips là, alors ils ont plein de chips de toutes les marques, même les gâteaux, les bonbons, en fait ils ont des marques je pense qu'ils ramènent de, je sais pas de quel pays, d'Europe à mon avis. Je vais goûter avec vous comme ça je vais faire un crash test. J'ai pris au paprika, mais vous avez aussi des laits, vous avez des grosses marques aussi, mais j'avais envie de goûter un nouveau truc. Il s'appelle Twister Mix Paprika. Je vais vous dire si c'est bon ou pas. C'est bon. Ça me rappelle des chips au bled. Ça s'appelle comment ces chips? Je les aime tellement que quand j'y vais, je mets genre 5 €, je prends que des petits paquets de chips. Un peu relevé, mais c'est sans paprika. Ça va devenir mes chips préférées. Hein. C'est pas un mukbang, on va éviter de manger en même temps. J'ai pris aussi un lisseur boucleur. Bon, moi je l'ai pris pour le boucleur parce que ma soeur m'a piqué le mien. Voilà. Et qu'il coûtait 6 €. Je me suis dit, je vais tester. J'avais bien envie de me faire ça ce week-end pour l'anniversaire de mariage pour voir ce que ça donne. Je me suis mariée, j'ai pris justement un ensemble séchoir, lisseur, boucleur. Le séchoir, je l'ai jamais utilisé parce que je sais pas me faire de brushing. Donc je préfère esclaver mes copines pour me faire de brushing ou aller chez la coiffeuse. Par contre, le boucleur, je l'ai utilisé quelques fois, mais rarement. C'est pour ça que quand ma soeur l'a pris, j'ai dit, bon, vas-y, je m'en fous. Donc j'ai pas privilégié du tout une marque. C'est pour les filles qui font leur trousseau, vous avez pas envie de vous prendre la tête à acheter un lisseur de ouf si vous savez que vous lissez pas les cheveux. J'avais pris un truc sur Amazon, j'avais pris ensemble, j'avais écrit ensemble le lisseur et j'avais pris les trois, ça fait une boucle. C'est cool hein. Bref, il a l'air sympa. Je vais pas aller défaire mon truc et vous tester. Je vous dirai sur Insta, donc suivez-moi sur Insta pour savoir s'il est bien ou pas. Mais ça finit pas. J'ai pris une boule de beurre, elle coûtait 1 € juste pour faire style encore une fois parce qu'elle est bleue. Et j'ai pris ce petit mug aussi. Je l'ai trouvé trop mignon. Malheureusement il était tout seul donc j'ai pas pu en prendre deux. Mais je me suis dit je le laisse pas, il coûtait même pas 1 €. Je l'ai pris, je sais pas, il coûtait 70 centimes. Vous savez j'aime trop le rose gold doré. Donc je l'ai pris pour moi. Mon mari déjà il a plein de tasses que à lui, des grosses. J'avais plus de batterie comme vous l'avez entendu. Du coup j'ai été faire une pause. Le temps que ça charge un petit peu. Bon il n'y a pas grand chose donc je vais finir parce que là c'est devenu un reportage de truc tellement c'est long. J'ai plus de rouge à lèvres parce que j'ai démonté le paquet de chips. J'ai pris un blush du coup toujours au rayon vers le make-up là où j'ai pris la boule et tout. J'ai pris un blush de chez, toujours de chez Action. La marque c'est Max More et ça vient de Chine. Ah par contre ça je kiffe pas du tout quand les produits viennent de Chine, sinon je prendrais chez Chine direct. Mais je l'ai acheté, je vais pas aller le rendre pour voir la queue jamais de la vie. Donc je vais quand même l'utiliser. Puis c'est sur les joues, c'est sur les yeux, surtout comme je suis sensible des yeux. Je fais toujours des orgelettes depuis que j'étais petite, enfin j'en faisais quand j'étais petite, là j'en fais moins. Et du coup les yeux, faut pas du tout, j'achète que des palettes de marque. Par contre les joues, bon faut pas en vérité, parce qu'on sait pas ce qu'ils foutent dans leurs produits. Après bon ça vient en Europe donc c'est réglementaire. Alors que les trucs que t'achètes sur AliExpress, bah ça vient direct de Chine, il n'y a pas de enfin je sais pas si c'est réglementaire. Avec le ciseau, comme ça on va tester et le ciseau et ah mais non, mais il y a un plastique dessus. Comment tu veux que je coupe le plastique dessus s'il est sur le ciseau? J'arrive pas. Franchement, j'en ai marre, j'ai l'impression que j'ai la poisse. Je vais essayer de trouver. Je vais le couper avec la chance que j'ai. Mon pinceau, tout ce qui me reste, c'est un pinceau blush. Faudrait vraiment que je pense à en acheter. Alors, bon, déjà c'est poudreux. Et bon, le truc coûte 1 € par contre. On voit rien, frère. Non. C'est pas très pigmenté, hein. Pas ouf. Vraiment pas ouf. Regardez, on voit rien. Par rapport... J'ai pris ce collant qui est censé... Enfin non, c'est pas un collant, c'est un legging qui est censé tenir chaud. Il y a plusieurs couches, là, je le vois. Et je l'ai pris en SM. Et là, vous avez le signe comme quoi. C'est un truc qui est censé être... voilà. Vous avez compris, chauffant. J'ai pris des petites serviettes comme ça, hygiéniques, qui, de ce que j'ai compris, sont naturelles. Après, je sais pas si c'est du... En fait, dans le supermarché, tu te précipites, tu fais pas trop attention. J'ai pris, ça coûtait même pas 1 €, donc je me suis dit ça coûte moins cher que d'acheter les Tampax et les marques qui coûtent bien plus cher en bio. Parce que la dernière fois, j'en ai acheté un pour 4 € le paquet, il y en avait 10 dedans. Mais je sais pas si c'est
du greenwashing parce que du coup, le greenwashing c'est en gros quand les marques font genre que c'est naturel mais c'est pas complètement naturel. Genre ils vont utiliser des couleurs vertes, ils vont te mettre 100% éco-friendly mais en fait ça veut pas dire que c'est 100% naturel. Bref, c'est vraiment pour dépanner parce que moi vous le savez, je n'utilise que les culottes lavables et les serviettes lavables, donc je n'utilise pas de produits chimiques j'utilise pas de protection chimique depuis plus de 2 ans. Ça, à part pour les tampons, j'en utilisais encore des classiques parce que bah j'ai pas de. Enfin, il n'y a pas de tampons lavables. Je crois que ça existe les tampons lavables, mais on va pas aller trop loin non plus. C'est juste parce que j'utilise vraiment très rarement que quand je dois aller à la piscine ou à la mer. Parce que comme par hasard, ça tombe quand j'ai mes vacances et je vais pas déplacer mes vacances. Du coup, voilà. Mais sinon, à part ça, j'en utilise pas. Donc au final, c'est pas très grave. Mais ça a l'air en tout cas plus naturel. Après, c'est écrit. Le problème, c'est que c'est ça en fait. C'est écrit en je sais pas quelle langue. Bon, c'est écrit que c'est organique, coton. Ouais, je crois que c'est bio, hein. Je sais pas. Là, je vois. Il y a des petits sachets comme ça transparents pour faire des sachets de bonbons. Et si elle a besoin de faire d'autres trucs avec, voilà. Ensuite, il y avait plein de cartes. Je ne savais pas quoi choisir, donc j'en ai pris plein. Et puis, enfin plein, j'en ai pris 2, 3. Et puis ça restera, c'est pas très grave. Je les trouve trop belles, elles coûtaient même pas 1 euro. Alors que rappelez-vous quand on les achetait à Carrefour, comment ça coûtait cher avant que Action existe dans nos vies. Et j'aime trop parce que c'est pailleté, ça bouge à l'intérieur. Donc il y a celui-là. Celui-là il fait plus grand, donc je pense que je vais le garder pour la plus grande des deux. Son anniversaire c'est en juin. Et j'ai pris aussi ça, c'est un kit de cartes avec des trucs de dessert dessus. Ah j'avais pas vu, merde il y a un truc d'alcool. Oups. Et écrit dessus time to drink champagne and dance on the table. Oh là là, je crois pas, non. Bon, en gros, vous avez là toutes les cartes qu'il y a dedans. Mais bon, c'est pas grave, au pire. J'ai pris un carnet de coloriage. En rayon, il y avait écrit 3 euros, mais il est passé à 1 euro, donc tant mieux. En gros, c'est tout simplement un carnet avec des coloriages plus précis parce que là, elle va sur ses 10 ans. Et vu que c'est quelqu'un qui aime beaucoup travailler avec ses mains et tout, en gros, c'est des coloriages hyper précis. Vous êtes tranquille pour au moins 4-5 heures avec ça. Et je sais que les adultes font beaucoup des coloriages comme ça. Apparemment, ça détend beaucoup. Mais moi, je suis quelqu'un, j'ai pas du tout patience. Donc voilà, vous avez plein de jolis dessins. Et ce qui est cool, c'est que vous aviez le choix. En fait, il y avait soit que des coloriages, soit il y avait ça. C'est cool parce que là vous avez le coloriage et à côté vous avez en fait de l'espace pour pouvoir écrire à quoi vous fait penser l'image ou je sais pas, on s'en servir comme un journal intime. Et puis il y a même le petit marque-page, le petit truc pour noter. Bref, c'est un très joli cadeau pour 1 euro. Enfin franchement ça vaut bien plus. À Carrefour ces trucs là ça coûte au moins 10 euros. Et enfin j'ai pris cette planche de stickers avec des lettres. Je sais pas si je lui offre comme cadeau parce que j'aime bien à chaque fois lui faire une petite boîte avec plein d'activités. Ou alors tu sais mettre sur, je sais pas si elle veut mettre des cartons pour ses copines qu'elle avait invitées. Ou une fois on avait fait aussi des petites gourdes transparentes. Et l'activité à l'anniversaire c'était de personnaliser les gourdes avec leur prénom petite fille. Elle pouvait prendre la gourde après avec elle. Et aussi des gants. Il y avait presque plus rien franchement dans le rayon. Les gens, c'est des sauvages. Ce Action, c'est un délire comment les gens ils font n'importe quoi. À la base, il y a un truc avec étiquette, ils sont censés être ensemble. Sauf que je sais pas pour quelle raison, les gens ils les détachent les trucs. Parce que peut-être il y a un truc qui leur plaît pas, donc ils essaient de péter. Du coup, il y avait un gant, des fois il était tout seul, donc ça veut dire qu'il a été forcément volé. L'autre, tu voles un gant avec plusieurs détails. En fait, il y en avait avec des boutons, mais un bouton était cassé. Celui-là, c'était le seul que j'ai pu sauver. Et attends, je vérifie que c'est bien parce que j'ai peur que je prie de main gauche ou de main droite me connaissant. J'ai essayé en fait de mesurer à la taille parce qu'il n'y avait pas du coup les tailles. Il y avait l'étiquette. Ils les ont arrachés. Ouais, c'est bon. Du coup, j'ai dû mesurer, voir qu'est-ce qui va avec quoi. Donc voilà, c'était 5 euros la paire de gants, ce qui est complètement, qui est pas du tout cher. Petite boîte comme ça, j'en ai pris 2 en plastique parce que j'ai toujours des fois des restes de plats ou de, tu sais, t'ouvres la boîte de thon par exemple, t'as pas envie tu remets la boîte de thon en conserve dans le frigo, mais en vrai c'est pas bon que ça reste dans le métal, il vaut mieux l'enlever. Et j'ai jamais des boîtes assez petites, elles sont énormes mes boîtes, je vais pas mettre 2 miettes de thon dans une grosse boîte. J'ai pris un labello chez, toujours chez Action, j'allais dire chez, alors que depuis tout à l'heure c'est Action, réveille-toi. Je vais goûter, je vais voir directement l'odeur. Écoutez, 1 euro, 2 euros je crois, et ouais 1 euro et quelques. Beaucoup moins cher que pastèque. Ça va trop bon. La petite mère nous avait pris ça et du coup ça faisait une petite couleur. Je me sentais trop fraîche parce que j'avais pas le droit de me maquiller. Ça fait joli, ça fait naturel. Savon comme ça, c'est un savon au fiel de bœuf. Que Marinette. J'ai vu plein de trucs comme ça de la marque Marinette, ça avait l'air sympa, genre du bicarbonate, du vinaigre, j'avais déjà tout ça donc j'ai pas racheté, mais elle a l'air bien. Et ce savon donc je l'ai pris pour mes serviettes et mes culottes lavables parce que du coup il faut pas que le savon soit à l'huile d'olive ou à l'huile de Marseille, un truc comme ça, il faut pas que ça soit un savon gras, donc j'ai pris ça. Je sais pas c'est quoi le fiel de bouffe, de bouffe, j'arrête pas de dire bouffe, le fiel de bœuf, je regarderai, j'ai peur que ça soit un truc de ouf, mais
Ça sent bon. Ça sent un peu spécial, mais ça sent bon. Et je sais pas pourquoi je voulais vous l'ouvrir, c'est juste un savon. Et je vous dirai si ça détache vraiment bien, parce qu'apparemment ça détache, c'est comme le sang, il faut frotter et tout. Petit coupe-ongles, j'avais déjà pris ceux-là, ils coûtent 1€ les deux. Mais à chaque fois il y a un coupon qui disparaît, je sais pas où, ma famille, comme il y a du passage et tout. On sait jamais où sont les coupons. Une éponge, ou soi-disant vous n'avez pas besoin de maquillage. Enfin, soi-disant, en vrai ça marche quand même. Vous n'avez pas besoin de démaquillant, juste vous mettez de l'eau et vous enlevez le maquillage comme ça. Après, pour moi je mets pas de mascara, donc en vrai ça va. Mais si vous avez des trucs vraiment récalcitrants, vaut mieux quand même un peu d'huile ou un peu de démaquillant pour les cils surtout. Mais tout ce qui est teint, franchement ça enlève très bien. Je repasse un coton, on sait jamais, pour vérifier que tout est propre. Et franchement il n'y a plus de traces. Et c'est cool parce que ça vous évite d'utiliser 3-4 cotons à chaque fois. Polluant pour la planète, le coton on sait très bien que c'est hyper polluant. Bref, du coup on arrive vraiment sur sérieuse parce qu'ils vous posent des questions. Mais avant d'arriver à ça, on va finir sur le 14 février parce que à la base c'est quand même le sujet de la vidéo. J'avais vu que Lovely Lou, j'avais fait des boîtes Saint-Valentin pour ses fils en forme de cœur. Elle avait mis plein de gâteaux, de bonbons et tout dedans. Et je voulais trop faire ça pour mon mari pour notre anniversaire de mariage. Sauf que je suis arrivée là-bas, le rayon il me dit, je lui dis il est où le rayon Saint-Valentin, il me dit c'est là, je vois il n'y a rien. En fait il n'y avait plus rien. Du coup j'avais grave le seum, j'avais plus rien, il n'y avait plus de cœur, il n'y avait rien. J'ai pris ce que j'ai pu et je vais quand même revisiter son idée, on va dire ça comme ça. Il y a le truc que je vous ai montré que j'ai pris chez Carrefour. Plus j'ai pris des petits chocolats, comme ça c'est un assortiment de chocolat, il y a écrit Love dessus partout. Et une petite carte. Est-ce que je vais l'ouvrir? Ouais, je vais l'ouvrir, comme ça au moins. Une petite carte de Saint-Valentin, mais que du coup ça va être notre carte de 5e année de mariage. Parce que oui, ça fait 5 ans, je vais vous le dire. 5 ans les gars quand même, hein. On est vieux. Tellement il y a des cœurs et Saint-Valentin, tout ça. Mais il y a aussi un gâteau. Oh! Et comme nous c'est notre anniversaire d'amour. Oh, c'est trop mignon, j'aime trop. Ça s'ouvre, regardez. C'est pas trop stylé? Je suis un vrai bébé. Non, en vrai c'est trop stylé. Et du coup dedans vous avez la carte, vous avez l'enveloppe. Et j'ai pris un film plastique comme ça. Donc pareil par rapport à l'idée de Lovely Lou. C'est un film plastique. Je vais tout empaqueter et faire comme une petite fontaine. Et le petit fil argent, je vais l'utiliser pour faire le baluchon en plastique. Et je vous ferai un réel. Je sais pas si je vous ferai un réel sur Instagram ou je ferai une vidéo sur TikTok. Ou je sais pas si peut-être je vais vous l'inclure dans la vidéo sur l'anniversaire de mariage pour vous montrer un peu comment j'aurais préparé son cadeau. Peut-être je vais rajouter encore un truc parce que c'est pas un cadeau de ouf, enfin c'est pas des cadeaux de ouf, mais on s'était dit avec mon mari, on s'était mis d'accord qu'on prendrait pas de cadeaux chers ou quoi parce que c'est pour les anniversaires, on paye déjà assez cher. L'anniversaire de mariage c'est vraiment un truc symbolique. Voilà, je voulais lui prendre une chaîne en argent parce que je l'avais acheté à première année, j'avais acheté une chaîne avec mes initiales et elle s'est grattée en fait, on voit plus les gravures. Donc je sais pas si j'aurai le temps de recevoir à temps, je vais voir, mais je pense pas. Au pire je l'offrirai après, je vais voir ce que je peux lui rajouter, peut-être encore des trucs à manger, des macarons. Dans la miniature, c'est pas du tout un putaclic, j'ai vraiment acheté un test de grossesse. Par contre, avant de vous exciter, calma, oh là là, je ne suis pas enceinte et non, je ne suis pas en essai bébé. Par contre, en fait j'ai vu le test, vous allez dire t'es une meuf chelou, j'ai vu le test et je me suis dit, c'est vrai que j'en avais déjà entendu parler que les tests étaient vraiment pas chers là-bas. Et je me suis dit, ça t'est déjà arrivé d'en acheter comme tout le monde parce qu'on a tous des coups de frayeur, genre en mode tu cours à la pharmacie, t'es en panique, tu payes le truc 5 € parce que t'as juste envie d'avoir la réponse, de savoir si t'es vraiment dans les problèmes ou pas. Et ça coûte hyper cher, donc je me suis dit, vu que ça périme pas, ça fait combien de temps pour périmer? Ça périme en 2023, donc j'ai le temps d'ici 2023. Et dedans il y en a deux, ça coûtait 2 € et quelques, au lieu de 5 € là. Et bref, et c'est juste des tests de grossesse, hein, voilà. Les mêmes qu'en pharmacie. C'est pas les Clear Blue où là t'as vraiment combien t'es enceinte exactement et tout pour confirmer, ça c'est plus fiable. Mais écoute, je crois 20 €, il coûte 20 € ces tests. Je me rappelle le confinement, je pense qu'on a tous eu cette frayeur au confinement. Moi je savais pas, mais j'ai eu 5 jours de retard alors que je n'ai pas de retard. Je suis quelqu'un qui est réglé comme une horloge, c'est pour ça que j'arrive à calculer mon cycle et tout. Pire, ça se décale de 1 ou 2 jours max. Mais là c'était 5 jours, j'ai paniqué, je suis à la pharmacie, c'était négatif et bizarrement enfin, le corps il est vraiment incroyable. À chaque fois que je fais un test parce que j'ai peur et que je me dis oh, dès que j'ai fait le test négatif, putain, tu vois, tu te dis purée j'ai jeté 5 € par la fenêtre, c'est le stress ou quoi. Et après j'ai vu des études comme quoi pendant le confinement beaucoup de femmes, et j'en ai parlé avec mes copines, elles m'ont dit c'est vrai, beaucoup de femmes ont eu du retard pendant leur règle, je sais pas si c'est le cas pour vous. Mais voilà, et du coup je me suis dit je les prends, si un jour j'ai un peu peur, ça peut, enfin je sais que ça peut arriver, du coup bah, j'ai le truc à côté des mains et voilà, c'est tout. L'explication simple. Voilà, on a enfin fini, comme je vous ai dit, c'était pas un haul, c'était un reportage. J'ai dévalisé vraiment toute action. J'espère que la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker si c'est le cas, de me dire ce que vous avez envie d'acheter ou pas, si vous avez fait votre petite liste, voir ce que vous avez envie d'acheter. Vous abonner si c'est pas encore fait bien sûr, en cliquant sur ma petite tête. Quant à moi, il me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous, de vos proches, je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo.